À partir de maintenant, je ne vais dire que 4 mots en français. Merci de regarder Quotidien. Et c'est tout. En anglais, ça se dit « Thank you for watching Quotidien » et la traduction va apparaître en bas de votre écran. From Paris, we cross the Atlantic to New Jersey. Our guests tonight are the 44th President of the United States and the legend of American rock. Good evening, President Barack Obama, and good evening, Bruce Springsteen. It's an honor to have you on the show tonight. Hello. Bonjour. Bonsoir. Comment allez-vous? Can you see Bonjour, the bonjour. Can you see the Eiffel Tower? Can you see us right? Très magnifique. Yes, It's beautiful. Oui, it's fantastic. c'est fantastique. Let me introduce my team. Your number one French fans are Ambre here. Bonsoir. They're Lilia here, and this is Etienne. Hello. This is Hello. Bonsoir. This is the book we are talking about today. It is truly passionnant, as we say in French. It's fascinating in English, and génial, great. The title is born in the USA. The publisher in French is Fayard. It's a conversation between two American icons and two very cool guys who have incredible style. Here comes my first reaction. Why aren't you wearing a tie? Nobody told us. Personne nous avait dit. You know, On nous a if pas we dit qu'il le known fallait. that it would Oh, come be on, so in formal, France. we would have done the same thing. Sinon, on aurait fait pareil. We wear ties in France, come on. I wore that exact tie Moi, for 8 years in j'ai Catholic porté school. la même cravate pendant 8 That ans à tie. l'école catholique, exactement la même. So I'm here with a president of the United States and an American legend. So between you two, who's the boss? Well, he's the president. Lui, c'est le président. I think it's fair to say that between the Il faut two dire of us, qu'entre nous deux, our wives, Patty and ce Michelle sont are the nos bosses. épouses, That would be Patty correct. et Michel, qui sont les vrais boss. Il aurait raison. So you first met in Ohio during the presidential campaign in 2008. 13 years later, how can you define your relationship, President Obama? Well, we became. Bah, nous sommes devenus d'excellents amis. Bruce a été très généreux. Il était disposé à se produire dans le cadre de ma campagne quand j'étais encore candidat. Je n'avais pas encore été élu. Et puis on s'est rencontrés. On a découvert que nous partagions la même attitude par rapport au pays, par rapport à la famille. Nos épouses sont devenues amies entre elles. Et au cours de ma présidence, on s'est rencontrés. Quelquefois, elles venaient dîner à la maison, jouer un morceau au piano, partager un verre. Et puis, après avoir quitté la Maison-Blanche, nous sommes restés amis. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on s'est dit que ce serait intéressant peut-être de faire ce bouquin. And Bruce, how can you define your relationship with President Obama? Oh, it was very interesting. I think. Et c'est très intéressant. Je crois que, bon, quand on vieillit un petit peu, j'ai eu beaucoup d'amis qui ont défini la première moitié de ma vie, et ce qui est un petit peu inhabituel. Se faire un très bon ami plus tard dans la vie, ça c'est quand même un petit peu inhabituel. Mais quand j'ai rencontré Barack, il y avait vraiment tellement de points communs. Quand il était sénateur, qui se présentait à la présidence, quand je l'ai vu à la télévision, je me suis dit, ah, ce type-là, il me plaît bien. Et quand je l'ai vu faire sa campagne, donc, j'ai eu le plaisir et l'honneur de pouvoir le suivre pendant sa campagne, à ses meetings. Et comme le disait Barack, on a commencé une série de conversations. Nos femmes se sont rencontrées et ça a vraiment fait l'affaire. Et c'est comme ça que ça a commencé. The book is a conversation about music, race, family, identity, masculinity, and of course, America. How would you describe America today after 8 years of Obama administration and 4 years of Trump? It's hard to follow from here, President Obama. Yeah, I can imagine. Yeah. J'imagine que c'est difficile de suivre l'actualité américaine. Il y a des choses qui se passent aux États-Unis qui ressemblent un peu à ce qui se passe en France. La technologie, la mondialisation, l'immigration,
le changement d'attitude sociale, tout cela, on le retrouve des deux côtés de l'océan. Vous avez des gens qui ont peur du changement, il y en a qui, au contraire, l'accueillent avec plaisir, et ça, c'est une source de conflit politique. Et puis, il y a un aspect générationnel. Il y a des jeunes qui ont tendance à être plus à l'aise avec les changements qui se produisent, et disons que la génération plus âgée a plus de mal avec ça. Mais les États-Unis sont un très grand pays, très diversifié, et les écarts sont assez importants. Et il suffit de quelques voix de part ou d'autre pour faire basculer l'issue d'une élection et qui arrive au pouvoir. Mais pour comprendre l'Amérique, il faut d'abord reconnaître que les Américains ont toujours été habités par la contradiction. Ce pays a été construit sur la base de la déclaration d'indépendance, disant que tous les hommes sont créés égaux. Un pays qui a en même temps été fondé sur l'esclavage et la discrimination contre les femmes et la destruction de toute la culture des aborigènes, des Indiens d'Amérique. Et tous ces aspects se sont construits en parallèle. Et ce que Bruce a fait, ce qu'il a écrit, ce qu'il a fait, parallèlement à ce que je faisais en politique, c'était d'essayer de décrire la façon dont nous pouvons accepter l'idéal américain tout en reconnaissant ses réalités, tout en essayant d'améliorer l'Amérique, d'être à la hauteur de la mythologie, du mythe des États-Unis. Et c'est ce qui se produit lorsque les voix viennent de la base, les mouvements syndicaux, pour les droits civiques, ou les femmes suffragettes qui voulaient avoir le droit de voter. Et quand ces mouvements se produisent, cela change la culture et c'est ça qui détermine qui a sa voix au chapitre. Et la musique de Bruce apporte une voix à ceux qui sont un petit peu laissés pour compte et c'est l'une des raisons pour lesquelles il a eu, à mon sens, un tel succès ici aux États-Unis en tout cas. Bruce, you know France, and France's number one obsession at the moment is national identity, immigration, religion. You are going through that in America as well. What should be done to live together as one nation? Si j'avais la réponse, je me présenterais à la présidence. Why don't you? He's too smart for that. Il est trop malin pour ça. C'est une période difficile. En gros, aux États-Unis actuellement, on se bat pour des questions de récit national et de voir comment on voit notre pays. Et comme le disait Barack, une grande partie de la population s'ouvre au changement. Depuis 30 ans, il y a beaucoup plus de gens qui demandent à avoir voix au chapitre. Et c'est complètement justifié. Mais il y a des personnes que cela effraie, le changement. Et ça aussi, c'est compréhensible. Mais l'histoire va de l'avant. Je crois que ce qui est difficile dans le pays actuellement, c'est qu'on a l'un de nos principaux partis politiques qui a été prêt à mentir à la population éhontément, simplement pour arriver au pouvoir. Et je n'avais jamais vu quelque chose comme cela dans notre histoire. Véritablement, comme le disait Barack, les théories du complot, tout ça, la falsification des résultats électoraux, c'est quand même des choses. Bon, la seule façon de pouvoir surmonter cela, c'est d'arriver à le surmonter, mais je ne sais pas. Il va falloir une sorte d'optimisme combattant, de savoir que l'on va pouvoir dépasser ces douleurs qui viennent avec le développement du pays et que les choses vont retomber du côté de la vérité. Mais je n'ai pas de réponse particulière à l'époque que l'on traverse. C'est très difficile ici aux États-Unis, comme c'est le cas en France et dans le reste du monde actuellement. President Obama, do you think we just need optimism to get over that?
Il faut plus que de l'optimisme. Il faut travailler très dur, il faut s'organiser, il faut pouvoir exprimer, expliciter sa vision, ce que l'on attend d'une démocratie véritablement inclusive. Et c'est le cas aussi bien en France et aux États-Unis. Parmi ceux qui sont un petit peu laissés pour compte, comme je le disais, ont des doutes, des inquiétudes par rapport à leur perspective économique, par rapport à leur statut social. Si aux États-Unis, vous êtes quelqu'un qui a pu gagner sa vie en travaillant de ses mains, un artisan, quelqu'un qui pouvait avoir une certaine fierté de son travail, qui du jour au lendemain constate que ce travail disparaît. Si le mouvement syndical s'est affaibli au point où les salaires ne suivent même pas l'inflation, le coût du logement, si vous êtes jeune et vous ne pouvez même pas vous payer des études supérieures qui coûtent très cher aux États-Unis, vous avez des jeunes étudiants qui sortent diplômés mais endettés jusqu'au cou. Là, évidemment, on se sent peut-être un petit peu abandonné. Et là, il ne faut pas simplement baisser les bras et dire qu'on n'a pas de réponse à ces questions. Les gens qui ont de réelles interrogations, de réelles inquiétudes. Face à ces gens et face à ces inquiétudes, il faut certes être optimiste, mais il faut se dire qu'avec le temps, on peut apprendre justement à vivre ensemble plutôt que de chacun rester chez soi, chacun pour soi, parce que nous n'avons pas le choix. Aux États-Unis, la grande majorité des enfants qui ont 7 ou 8 ans, ce ne sont pas des Blancs. La grande majorité, ce sont des Latinos, des Asiatiques. Et dans 20 ans, la géographie humaine de ce pays aura complètement changé. Et vous parlez de la France, ce n'est pas qu'à Paris. Dans tout le pays, vous avez des mutations, des évolutions. Et aucune stratégie ne va empêcher ces changements. Mais alors, la question est de savoir, est-ce qu'on peut trouver une façon de vivre ensemble avec des engagements, des valeurs communes et partager, justement, ces valeurs, mais également ce sens d'une identité commune, apprendre les uns des autres. Parce que sinon, la solution de rechange, ce serait le conflit constant, le clivage permanent. Et l'Europe ne pourrait jamais survivre, pas plus que l'Amérique. As you say, France seems to be afraid as well as by diversity. Je dirais en plus que... Nous essayons d'en parler justement dans le livre. C'est que la façon justement d'atténuer ces craintes, ce ressentiment, c'est de partager nos histoires. Bruce et moi-même avons des origines très différentes, mais ce qui nous a rapprochés, c'est que ni l'un ni l'autre ne connaissions bien nos pères respectifs, et ça c'est une histoire que l'on retrouve souvent. Il y a beaucoup de gens qui ont eu cette expérience et qui ont dû vivre, gérer l'absence d'un parent ou des relations parentales difficiles, familiales difficiles. Et lorsque l'on se raconte ces histoires de vie, mais à travers la musique, les livres, les films, je crois qu'on peut se dire, voilà, cette personne en face de moi ne me ressemble peut-être pas, mais a eu le même genre d'espoir, le même genre de crainte, de combat, d'inquiétude, d'espoir. Et c'est cela qui crée de nouvelles identités, parce que de cette façon, on apprend à se mettre à la place de quelqu'un, dans les chaussures de quelqu'un d'autre, et c'est pour ça que la musique est si puissante. Et c'est le travail de l'écrivain. En gros, tout ce que vous faites, en tout cas une partie de mon travail, visait à vous faire vous mettre à la place de quelqu'un d'autre. Et pour que vous ressentiez un petit peu de compassion pour votre prochain.
Mais ces idées, c'est tout ce que l'on a. Ça n'est pas comme s'il y avait une autre solution. Comme le disait Barack, l'autre solution, ce serait l'impensable. En gros, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais ce que fait l'artiste, il y a une soirée, les gens viennent dans une salle, on partage des valeurs communes, on partage une histoire commune, on essaye de faire en sorte que le public quitte la salle et qu'il remporte cela dans le monde, dans le vrai monde. Et c'est cela que fait l'artiste. Il a un tout petit impact sur ce qu'il se passe dans la société, dans une nation ou dans une culture. Mais ces récits sont très importants parce qu'en fin de compte, les gens ont plus de points communs que de ce qui les différencie. Mais là, on passe par des époques très difficiles quand même, et je crois que ces histoires n'ont jamais été aussi importantes. In the book, there are handwritten songs and annotated speeches. Is writing a good song and a good speech the same thing? Do they have the same impact? Alors moi, c'est quand même beaucoup mieux écrit. Hein. That's a really messy page that Really? you're showing there. Not Non, all non. of my pages Alors, look that bad. mes discours n'ont pas tous autant de ratures. Non, Hein. lui, c'est vraiment le bazar quand même. Moi, j'ai moins de mots aussi. You know, Non. I envy musicians Moi, because j'envie, j'admire I think les music is more musiciens. like poetry. Parce que la musique se rapproche quand même de la poésie. You can pack a lot of On peut into a few mettre énormément d'émotions en quelques mots, quelques phrases. On peut concentrer beaucoup plus de choses à travers la voix, le son, le rythme, beaucoup plus que dans un discours. En fait, le meilleur discours, c'est celui qui a sa propre musique, justement. Mais la musique, elle parle aux tripes, elle parle au cœur plus qu'à la tête. Et c'est, au bout du compte, la raison pour laquelle les gens ont plutôt tendance à se rappeler les chansons plutôt que les discours. La musique, comme je l'ai déjà dit, la musique, c'est le langage du cœur, c'est le langage de l'émotion. C'est vraiment fascinant parce que la diversité, on n'en a pas peur dans l'art. Les gens sont façonnés par la musique noire, par la musique latino-hispanique, et tout cela se mélange, c'est une fusion, et les gens l'acceptent très volontiers. Et si vous regardez la musique américaine, et moi j'expliquerais ça comme le melting pot du pays, là la question est que si vous pouvez ressentir, si vous pouvez accepter toute cette diversité au fond de votre cœur, dans votre art, alors pourquoi est-ce que ça pose tellement de problèmes socialement parlant? Today, you are two American icons as a kid. Who were your idols? Look at those pictures. Look at you. Well, Okay, oh, look at that. that's a good Ah, one. Those hairdos Ça, c'est have une bonne. changed. quel visage. You speak about masculinity in the book. What is to be a man today? Well, I think part of what we talk Eh bien, about is ce how dont that's nous evolved parlons over justement time. You know, dans when le we were livre, growing up, c'est que you justement ce had, concept a John évolué. Wayne and, Quand nous étions James gamins, Bond c'était John Wayne, these James images Bond. Enfin, nous avions ces images being de a l'homme strong man that usually had fort, physical strength and it had avec to une do force with, physique, mais également, you know, oftentimes, bien souvent, ces expressing images masculines what you étaient felt. celles d'hommes qui n'exprimaient pas leurs sentiments. Mais ça a évolué dans les années 60 And we notamment. talk a lot about sort of Et how that justement, nous change. parlons de la façon dont cette image a évolué, dont le changement But s'est it's produit. incomplete. I mean, I Mais think that when we talk on to, n'est pas encore say, arrivé au bout du compte. you know, Quand je dis par exemple que children's, nos enfants they still so often define ou themselves ceux de leur génération, based on, ils ont very encore traditional tendance à notions se définir selon des notions finalement you know, assez in traditionnelles. America, you know, are you an Bien athlete? souvent, aux États-Unis, on veut être un athlète, on veut you know, séduire un maximum make de a lot of money. filles, enfin, il faut gagner beaucoup d'argent. Enfin, Cowboy, maybe? Indicator. Alors un cow-boy, Yeah, Ben, il y a un peu I de mean, I ça. think that that is, Disons that's que still how
dans une certaine mesure, il y a encore pas mal de gens qui se définissent un peu comme ça. Et je crois qu'il faut en passer par là, mais justement, nous-mêmes, d'ailleurs, nous avons traversé ces périodes où, pour se définir en tant qu'homme fort, il fallait avoir ces modèles. Et maintenant, on se dit c'est plutôt est-ce qu'on sait s'occuper, se préoccuper des autres, accepter, assumer la responsabilité envers les autres. C'est plutôt cela d'être un homme. Et ces nouvelles définitions-là, ce sont elles qui, justement, au bout de compte, nous ont apporté beaucoup plus de satisfaction. Et d'ailleurs, c'est en partie ce que nos épouses nous ont enseigné, mais également nos enfants. Bruce, what kind of man are you? Tell me. Oui, dis-nous. Okay, D'accord. Ma says I'm a femme very dit old-fashioned que man, je suis so un homme I'm not vraiment sure à that's so l'ancienne, good. donc je ne suis pas sûr que ce soit si bien que ça. Can we finish in music? We all have a favorite Springsteen song, and for Ambre, it's this one. I'm going down. I'm going down. The whole of the album is, but this is my favorite. For Etienne, it's this one, Thunder Road. Thunder Road. No, that's a good one. Non, c'est une bonne. For Lilia, it's this one, I'm on fire. You're on Fire. Okay. That's a hot song. Super. That's a hot song. And for me, it's this one. And you, Mr. President, your favorite Springsteen song is this one. This is a song of hope right I here. didn't know C'est une that. chanson d'espoir. Je ne savais pas. Can you tell us why, Mr. President? You know, because I think it tells Vous a savez, story c'est parce que about cette chanson raconte people overcoming. une histoire And, and that, de I difficultés believe, is surpassées, de not just problèmes résolus. an American trait, Et but I think that is part of the c'est pas human seulement spirit. quelque chose You know, d'américain, c'est vraiment l'esprit humain de life can savoir be hard faire face. and La vie peut être cruel, difficile, elle peut but être cruelle, having that spirit that mais says, avec I'm gonna cet get up, esprit even when I've been knocked combatif, down, I think je me is, relève après être is what we tombé. all need, Et je crois especially que c'est quelque chose de très fort aujourd'hui surtout. And we've asked Bruce Springsteen to give us the song that captures best Barack Obama, and it is this one. Ça me plaît bien. Can you tell us why, Bruce? The song is The Promised Land. Right. C'est vrai. Well, this is a song that Ça, c'est une incorporates chanson both the qui blues and the incorpore gospel. à la fois le blues et That's le my good gospel. friend here. Et ça, In c'est the mon sense ami à that côté de moi, là. Barack is a À savoir que realistic Barack optimist. est un optimiste He is réaliste. down to earth with Il having a est realistic view of pragmatique, America, il a as une he is vue ambitious réaliste about de l'Amérique, his idea of mais his jusqu'au hope bout for the des country and his ongles, optimism. il est That's plein a d'espoir song pour that le captures pays, both things. il est If you optimiste. listen Et to c'est the une verses, chanson qui rencontre des deux it's aspects. Si filled vous with, écoutez vraiment les couplets, kind of a blue-collar il y detail. a des It's détails filled sur with la hard vie times. manuelle, It's filled une with vie the blues. difficile, But then if you il y a listen le to the blues, chorus, mais si vous écoutez le the refrain, gospel rears its head. on voit vraiment s'élever le I am a gospel. boy, no, I'm a man, I believe in a promised land. Je crois à la terre promise. Those two things, Ces deux choses-là, sort of sum up the essence of my ça good friend. résume So that's vraiment why I l'essence chose de that. mon bon ami ici. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi celle-là. that sounds good to me. Ça me paraît tout à fait bien. Wow, wow, wow. I'll keep the word optimistic for the end of the interview, for the whole interview. Thank you on behalf of the Quotidien team. Thank you very much, President Obama, and thank you, Bruce Springsteen. We enjoyed it. It Thank was you. an absolute honor Merci. to speak with you today from Paris. Merci beaucoup. Here's the book again. Born in the USA, it's such a good read in today's context. Have a good day in New Jersey, live from Paris. Goodbye, you two. Bye. Au revoir. Merci. Merci beaucoup.